Donc un patient de 42 ans qui a été hospitalisé pour un voluminophokyste du pancréas. C'est un patient jeune qui a des antécédents de transplantation rénale sur maladie de Berger et qui a un traitement immunosuppresseur à vie par Immurel. La pancréatite est d'origine biliaire, c'est une pancréatite aiguë avec au scanner un voluminophokyste qui fait 11 cm et qui comprime à la fois l'estomac et les vaisseaux spléniques. Il y a donc une indication formelle à drainer ce phokyste et je donne donc la parole au docteur Bastide, au docteur Giovannini et au docteur Schultz. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tout le monde, à M. Ligori, à Kouroche, à toute l'équipe de l'ALMA. Donc, vous avez ici l'image de la lésion kystique que vous a montré Christophe. Vous voyez que les aspects sont les mêmes qu'à l'échographie, avec un contenu assez homogène, une taille de 10 cm. Et là, vous voyez donc qu'il y a un contact avec la paroi gastrique à ce niveau. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe à cet endroit avec le Doppler pour être sûr qu'il n'y ait pas de vaisseau interposé là où on veut fonctionner. A priori, non. Là, c'est complètement avasculaire. Donc on est bien content. On va utiliser dans un premier temps une aiguille de 19 gauge, ça c'est l'aiguille de 19 gauge donc de Wilson Cook. C'est une aiguille standard. Wilson Cook a développé une aiguille plus adaptée pour l'écho-endo thérapeutique, notamment si on doit passer des guides. C'est une aiguille qui s'appelle Access Needle, qui a pour avantage de ne pas stripper les kystes. Donc ici on se met en position, on bloque les béquillages de l'endoscope, c'est l'endoscope thérapeutique. Et on va donc entrer dans le kyste le plus perpendiculairement possible avec l'aiguille, voilà. Et on va donc maintenant aspirer un peu le contenu du kyste pour avoir, là c'est toujours la partie la plus difficile. Voilà. On essaye de bien rester en position pour bien voir l'aiguille. Voilà, allez-y, ouvrez, pour voir le contenu du kyste. Voilà, on voit que c'est un contenu qui quand même est surinfecté, hein, donc c'est toujours important de connaître le contenu. Je pense qu'il va falloir mettre en place deux prothèses et un drain nasocystique pour laver cette cavité. Hein. On va mettre en place le premier guide, donc là c'est un guide métro 0035. Une équipe marseillaise. J'espère qu'elle sera meilleure que Brandao et Lucho. Voilà, ici on voit le guide qui va rentrer. Si on peut faire la scopie aussi pour avoir le contrôle. Voilà. Attends. Je pense qu'on a fait suffisamment. Voilà, on est suffisamment. Maintenant, on va faire l'échange du premier guide. Donc, on va utiliser le cystostome de D-French pour élargir le point de ponction. Vous savez, ce qui est important, c'est la taille de la kystogastrostomie. Les prothèses qu'on va mettre en place ont donc pour intérêt de maintenir ouverte cette gastrostomie. Et je ne suis pas sûr que le fait d'utiliser de très grosses prothèses change beaucoup le devenir de ces kystes. Par contre, de réaliser une gastrostomie, donc là on va utiliser un double contrôle, écho-endo et radiologique. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu ne sais pas d'avoir une vision endoscopique tant que tu n'as pas mis le cystostome contre la paroi. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà. Ici, scopie s'il vous plaît. Le cystostome va arriver. Voilà, là il est contre la paroi. Ici je le vois en écho-endo, je le vois là. On va appliquer du courant coupe pur. On est prêt? Ça y est, voilà, on est rentré. La paroi est un peu épaissie. Donc maintenant, ce qu'on va faire, étant donné qu'on est dans le kyste, avec le cystostome, on va mettre un deuxième guide. Bon, l'avantage du cystostome de D-French, c'est qu'on peut passer donc deux fils guides côte à côte.
Vous êtes passé, là, vous êtes sorti. Oui, je suis sortie, j'ai fait Voilà. un tour déjà. Ça y est, faites une deuxième boucle, voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire l'échange. On va essayer de se rapprocher du point de ponction pour être assez près en endoscopie. Pourquoi est-ce que tu utilises du courant de section pure et pas de l'endocoupe? Alors, je crois qu'il n'y a pas de. Je crois qu'on peut utiliser aussi de l'endocoupe. Hein. Quand la paroi est très épaisse, on rentre plus facilement avec du courant de section pure. Oui. Alors, on fait l'échange, s'il vous plaît. Scopie, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Voilà, parfait. Vous voyez que maintenant, en endoscopie, on est un petit peu noyé par le liquide. Donc, c'est quand même bien d'avoir le contrôle radio. Et là, on va procéder. Alors, est-ce que tu ferais une dilatation là en plus Non, parce qu'avec voilà, le cystostome du French, ça suffit largement. Oui, je pense que ce n'est pas nécessaire. Et on va mettre la première prothèse. Je pense que je vais mettre 2 prothèses de cette French voilà. et le drain nasobiliaire. Exactement. Hein, voilà. Donc, vous préparez 2 prothèses double queue de cochon de cette French. Ce qu'il faut bien dire, c'est que ça ne sert à rien de mettre des prothèses de plus gros diamètre, hein, parce que ce qui compte, c'est l'espace entre les 2 prothèses double queue de cochon. Tout à fait. Voilà, ici, on voit la prothèse qui rentre. On est moins bien à l'aise avec cet endoscope qui est plus fort oblique que latéral. Hein. Oui. Non, mais là, on voit la marque de la prothèse. Là. Voilà. Voilà. Donc là, elle est à l'intérieur. Scopie. C'est une double pictel. Voilà, une double pigtail, oui. Combien de calibre? Ça, c'est une 7 French. Voilà, là, je pense qu'on va pouvoir la libérer. Hein, vous pouvez retirer le guide. Voilà, on voit sur la radio là. Et maintenant, je vais la libérer dans l'estomac. Donc, je retire un tout petit peu l'endoscope. J'aspire le liquide. Et il faut voir que là, c'est pas l'écho-endoscope de dernière génération qu'on utilise. Hein. Normalement, on a une image beaucoup plus large. Alors là, je suis obligé d'aspirer pour avoir... Voilà. Quand même, un problème qu'on a, c'est que la vision est fort oblique antérieure et pas latérale. Et ça serait bien qu'on ait un jour un duodenoscope, un écho du duodenoscope. Tout à fait. Mais enfin, voilà, la prothèse est larguée. Voilà. La prothèse est larguée. Et on voit donc la première prothèse. Maintenant, on va mettre la deuxième sur le deuxième guide. Il y a une question de Jean-François Lefebvre, Marc. Hein. Oui. Sur ces kystes surinfectés avec pu, etc. Oui. Est-ce que tu obtiens des résultats identiques aux kystes non surinfectés avec ce système de drainage? Il n'y a pas de différence. Le seul intérêt majeur, c'est qu'il faut mettre un drain nasokystique systématique. Voilà. Mais tu le mets uniquement en cas de surinfection du kyste? Oui, uniquement, oui. Quand c'est un liquide clair, tu ne mets jamais de drainage nasokystique? Non. Voilà, ici on voit la prothèse avec la marque qui rentre. Voilà, et là on va la larguer. Voilà. Et je vais larguer la deuxième prothèse. Bon bah écoute Marc, on va... Voilà le largage de la prothèse, voilà. Merci pour cette magnifique démonstration. Oh yeah, it's coming out. Oh my god! Ah! I think I'm gonna puke. Oh my fucking god! Are you getting it? Yes, I'm getting it. It's horrid. Oh. Okay, if I fucking black out and hit the fucking toilet, call 911. Hold on the sink. Does it hurt real bad? I don't know if it's hurting, but I feel like I'm gonna throw up. Well, don't look at it. Just close your eyes and go. Oh. Okay, now we go to the point of cleaning. Go ahead and stop the video real quick.
thing. Alright. I'm gonna start pushing again. Am I over the sink? Yeah. Oh, dear God. You've already drank so much. It's just, you can hear it hitting the sink. That's fucking so nasty. I had to fucking make a hole. What'd you do? Why didn't you tell me you're doing it? Oh. Ew! Alright, turn it off.